Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'actualité. Alors effectivement, je suis pas le plus rapide cette fois-ci pour parler de cette actualité. Effectivement, comme vous avez pu le voir depuis quelques jours, les informations circulent notamment sur des sortes de leaks qui seraient apparus via la Gamescom en Amérique latine où en fait il y a des passes pour accéder à la Gamescom et ces passes que l'on peut acheter pour différents jours sont à l'effigie d'une certaine série Pokémon qui n'est pas encore sortie, qui se nommerait Rivaux Prédestinés et grâce à ces passes designées, on va dire, on aurait du coup les visuels des nouveaux boosters qui sortiraient après EV9 et je vous propose tout de suite de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et de voir réellement ce qu'il y a et donc de faire nos hypothèses, nos suppositions pour la suite du TCG Pokémon. Alors vous pouvez le voir, je vais vous afficher les différents passes, du coup les différents comment dire, les différents badges disponibles pour cette Gamescom et on va voir ensemble les différents artworks qu'on nous montre. On sait que cette série sera du coup un mélange aujourd'hui entre la Team Rocket et Heatwave Arena en japonais. C'est un peu dommage, on va en reparler. Moi, je trouve ça vraiment très dommage de ne pas avoir fait un set .5 pour la Team Rocket ou de ne pas avoir fait un set complet uniquement pour la Team Rocket. Mais vous allez comprendre pourquoi ça se déroule dans ce sens-là et pas autrement à la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. On va parler également de ce qui va se passer jeudi prochain avec le Pokémon Day et donc la vidéo présentation des prochains mois de Pokémon. On aura notamment les infos sur le prochain jeu, peut-être un nouveau jeu annoncé également. Vous allez voir ça après, on va en reparler de toute façon, c'est dans cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Donc là on se retrouve avec le premier artwork théorique des boosters en version occidentale de la série Team Rocket. En japonais, la série Team Rocket sera probablement une série à part entière. Elle sera pas inclue dans Heatwave Arena, mais nous, on aura un pack des deux, du coup. Et également de certains decks, comme celui de Pierre et du Métallos, qu'on avait déjà vu précédemment. Donc là, on a un petit Mewtwo avec le Giovanni. Pourquoi pas? En tout cas, ça va nous indiquer les cartes dresseurs, enfin les cartes, on va dire, en team avec dresseur qu'on peut avoir. Donc le Mewtwo de Giovanni, on s'en doutait fortement, on le savait un petit peu. Mais voilà, enfin Giovanni, Team Rocket, là, ça sera probablement plus un Mewtwo de Giovanni, du coup. Parce que juste derrière, on va voir qu'on va avoir des Pokémon comme Cornèvre, Arbok, Rattata, Smogo, avec plein de personnes de la Team Rocket du coup. Et du coup, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que il y a des Pokémon qui vont être probablement brandés Giovanni et d'autres qui seront plus global à la Team Rocket. Ensuite, alors ça, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on aura un booster avec simplement le symbole de la Team Rocket, ce qui serait vraiment cool en vrai, hein, ça serait très joli un booster comme ça, et juste tout noir, ça rappellerait quand même un petit peu les anciens boosters Rocket, hein, qu'on connaît très bien. Mais en tout cas, s'il y a cette illustration là, ça voudrait dire qu'on a de nouveau 5 illustrations différentes pour les boosters. Il me semble que la dernière fois qu'on avait eu 5 illustrations, c'était sur EV2, Évolution à Paldea, il me semble, je suis pas sûr, faudra vérifier. Ensuite, on aura du coup le Karchakroc et Cynthia. Ça, on savait aussi qu'il allait avoir cette carte-là qui allait arriver dans Heatwave Arena en japonais. On sait qu'il y aura cette carte-là disponible dans Rivaux Prédestinés. Et finalement, la dernière illustration qui, on va dire, n'est plus une surprise car c'est l'illustration du booster japonais qu'on retrouvera du coup en version occidentale, le OO de Gold. Alors c'est Ethan, je crois qu'il s'appelle. Euh, c'est mon illustration préférée. Après, c'est mon Pokémon préféré, donc c'est assez simple hein, pour moi de faire un choix. Même si effectivement, ce petit Karchakroc de Cynthia est plutôt pas mal. Je trouve que voilà, le OO de Ethan est vraiment. Enfin, il est à un autre niveau, quoi. C'est déjà, c'est un Pokémon légendaire. C'est Ethan, quoi. Donc c'est Gold, c'est OO. Enfin, je sais pas. Moi, ça me parle vraiment cette illustration. Dites-moi pour vous, quelle est votre préférée? Je pense que pour beaucoup, ça va être la Cynthia de Karchakroc.
Bon, la moins aimée, ça sera probablement, celle de, la Team Rocket au complet, hein, c'est normal en vrai, c'est pas choquant. Le Mewtwo derrière le Giovanni également, elle est vraiment cool. La Giovanni, on connaît cette pose, hein, on la voit souvent, cette pose-là, même dans des cartes Pokémon, on l'a déjà vu, donc c'est pas une surprise de le voir comme ça. Mais voilà, pour moi, ouais, le OO de Ethan est vraiment au-dessus. Donc ici, on peut voir le booster japonais. Ce booster-là, Heatwave Arena, du coup, SV9A, sortira le 14 mars au Japon, pardon, donc c'est dans vraiment pas longtemps, c'est dans 3 semaines. Mais le The Glory of Team Rocket, du coup, lui sortira le 18 avril. Donc probablement un autre set. SV10 peut-être, ou je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que en français on aura la même série pour tout ce qu'on vient de voir là, alors que ce sera scindé au Japon. Et puis derrière on peut aller voir quelques cartes de ces séries là. Aujourd'hui on a surtout les cartes de Heatwave Arena et pas encore de Glory of the Team Rocket. On peut voir le OO de Ethan Alternatif, qui est une carte qui est vraiment magnifique, c'est probablement ma carte préférée je pense. Du set, on n'a pas tout vu, on n'a vraiment rien vu d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est OO, donc c'est l'amour qui parle, on va dire. Et je suis pas sûr qu'il y ait une autre carte qui me donne autant envie de la voir entre les mains. Derrière, on va avoir du coup le Karchakroc de Cynthia en simple X. Cette carte-là, elle sera probablement en alternative. Après, à voir, parce qu'on a déjà eu un Karchakroc alternatif. Je sais pas s'ils réitéreront. Après, c'est pas la première fois qu'on aura un Pokémon qui a plusieurs alternatives. Gardevoir, on a eu plusieurs. Dracofeu, on a eu plusieurs. Il y en a d'autres peut-être, je sais plus. Je sais plus. Mais voilà. Et pour moi, ce sera une alternative et pas une simple AR, parce qu'on a déjà une AR avec Cynthia et son Roserade. La carte est vraiment super belle, je trouve. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime pas spécialement le Pokémon, mais la carte est très bien dessinée. Derrière, du coup, on va revoir des cartes qu'on avait déjà vues qui vont sortir dans des decks en japonais et dans notre série classique en français normalement. Donc là, le Grimmsnarl de Marnie. Le Grimmsnarl, c'est en Goliath en français. Le Métalos de Pierre. Alors le Métalos, il aura probablement une alternative avec Pierre, j'imagine, dans la série. Enfin, ça serait très dommage qu'il ne le fasse pas parce que c'est un Pokémon qui est extrêmement apprécié. C'est mine de rien un dresseur qui est extrêmement apprécié, hein, de la 3ème génération. Donc Pierre, c'est le dresseur, c'est le champion qui nous donne le Terral dans sa maison à Algacia, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc y a vraiment une vraie histoire, un vrai lore entre Pierre et du coup ce Métalos et bah, du coup toute la famille de Métalos, Terral, Metang et Métalos, que ce soit dans le jeu, je crois que dans l'anime c'est pareil, et du coup bah, dans le jeu de cartes maintenant. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt à créer cette petite carte alternative entre Pierre et ce petit Métalos. Donc là on aura une AR de Marnie et de Morpeko. Alors pareil, là on voit, hein, en japonais ça viendra d'un deck probablement. En français, il y a de grandes chances que ce soit peut-être une promo d'un coffret, ça c'est possible aussi, ou directement une carte qui sortira dans le set, on ne sait pas encore. Derrière, on aura une AR de Pierre et de son Terral. La carte est trop belle, vraiment, moi je suis amoureux de ces cartes-là. Entre celle-là et le Roserade, enfin, pour moi, c'est des sans faute ces AR-là. Et effectivement, je pense que dans cette série-là, il y a beaucoup plus d'AR qui risquent d'être intéressantes que d'alternatives, parce que les AR sont également des Pokémon de dresseurs, et les AR, il y a peut-être plus un dessin joyeux et on va dire euh, chaud, hein, de la chaleur qui se dégage de ces cartes, une sorte d'amour on va dire, alors que c'est beaucoup plus alors j'allais dire que c'est beaucoup plus épique, mais quoique là on voit aussi que Ethan sourit, mais je sais pas comment dire, voilà, ils ont un teint un peu plus pastel, un peu plus joyeux, les AR, et donc c'est probablement des cartes qui risquent d'être beaucoup appréciées, et peut-être avec des prix un peu plus élevés que ce qu'on voit dernièrement sur les AR en tout cas, même si les AR sont déjà pas donnés, on est bien au courant, hein, mais voilà, avec les AR de dresseur, je pense qu'on atteint un autre niveau dans l'appréciation des cartes dessinées, des full art comme ça. D'ailleurs, en parlant des full art, on n'a pas encore eu d'informations sur les premières full art de cette série-là. Ça m'étonnerait pas que, à l'instar de la série qui vient de sortir, Battle Partner, on ait également des full art avec OO et Ethan en arrière-plan, des full art de Karchakroc avec Cynthia, et également du coup de Métalos avec Pierre.
à voir. Dès qu'on aura des informations, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Je vais reprendre beaucoup plus un rythme soutenu sur l'actualité, notamment parce que c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'aime décrypter. Et donc, je suis un peu frustré de ne pas avoir pu le faire dernièrement. Je reprends le pas, donc vous inquiétez pas, toutes les informations seront sur cette chaîne-là dès que elles apparaîtront, on va dire que ce soit sur PokéBeach, là c'est le site qu'on utilise, sur PokéGuardian, sur PokéCardex, sur tous les sites en globalité. Et je voulais finir sur une dernière information, deux petites informations. Il y a un set anglais qui sortira en juillet, donc un set européen, on va dire un set occidental, pardon, qui sortira en juillet et qui reprendra l'intégralité des sets Black Bolt et White Flare japonais, ce qui veut dire qu'en juillet, on aura probablement la série 10.5 ou 12 ou je sais pas, enfin bref, on va pas hypothéser plus que ça, mais bref, on aura une série spéciale tournée sur les 156 Pokémon du Nice. Ça c'est validé, c'est définitif. On aura Reshiram, Zekrom, Kyurem, les génies, les Viridium, tout ça, Keldeo. On les retrouvera en juillet, du coup, dans un set occidental qui reprendra les 156 Pokémon. Et c'est là où je voulais en venir. L'annonce du Pokémon Day ce jeudi pourrait voir arriver un remake de la 5G. On n'en est pas convaincu, il n'y a aucune info qui a fuité par rapport à ça, mais avec toutes les données qu'on nous donne sur le jeu de cartes Pokémon, il y a deux choix. Est-ce qu'ils veulent juste recréer une sorte de hype comme ils ont créé avec 151, mais du coup là en faisant la même chose côté Unis, côté 5G, parce que la 5G aujourd'hui a été un petit peu abandonnée pour prendre la 6G. Normalement, la suite des jeux aurait dû être un remake de la 5G, et on est passé directement à Legend ZA, donc c'est peut-être pour satisfaire un petit peu tout le monde. Moi, ma conviction, c'est quand même qu'il va y avoir une annonce de jeu sur la 5G, j'en suis un peu persuadé. J'ai pas vraiment plus d'indices que vous, hein, mais c'est juste que pour moi, c'est impossible qu'il saute cette génération, tellement elle a été appréciée. Et enfin, on revient un petit peu sur le Legend ZA et les méga évolutions. Jeudi, avec le Pokémon Day, il est très probable qu'on nous dévoile de nouvelles méga évolutions, comme par exemple un méga Libégon. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, moi je suis très pressé d'être ce jeudi. Il y aura un react du Pokémon Day sur cette chaîne de ma part, hein, du coup. J'essaierai de le sortir directement le jeudi soir, mais voilà, on verra bien en fonction de comment ça se passe, est-ce que j'ai le temps ou quoi. Mais normalement, jeudi soir, vidéo react du Pokémon Day. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère qu'on aura beaucoup d'informations à discuter entre nous. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. D'ici là, je vous souhaite un bon début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve jeudi du coup pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.